Je le quitte, maintenant, en direct, a-t-elle annoncé sur son live Instagram. Regardez-moi le foutre à la porte de son propre appartement. Puis elle a essayé de changer mes serrures tout en continuant de se filmer. J'ai calmement appelé ça un divertissement pour ses followers. Ensuite, j'ai fait en sorte que la sécurité de l'immeuble l'escorte dehors, toujours en direct. C'est là que ses 12 000 followers ont regardé l'agent de sécurité lui expliquer qu'elle ne figurait pas sur le bail. Moi, Julien, 29 ans, j'étais en pleine réunion budgétaire quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Je l'ai ignoré. La réunion s'est terminée 20 minutes plus tard. J'ai regardé mon téléphone. 15 SMS, tous de personnes différentes, disant tous plus ou moins la même chose, « Mec, ta copine est en train de péter un câble sur Instagram. » J'ai ouvert Instagram. Ma copine depuis 8 mois, Chloé, était en direct. 12 284 spectateurs. Elle était assise sur mon canapé. Mon canapé, dans mon appartement, tenant un ticket de caisse d'un magasin de bricolage. Et ouais, je viens d'acheter ce kit de serrure de sécurité pour 43,99 €. Je vais l'installer moi-même pendant qu'il est au travail. Il croit qu'il peut juste ignorer mes messages toute la journée. Non, non. Quand il rentrera ce soir, sa clé ne marchera plus. On va voir comment il aime ça. Les commentaires explosaient. Vas-y, ma belle. C'est iconique. Fais-le payer. Ah, et pour tous ceux qui demandent où je vais mettre ces affaires, dans le couloir. Je vais littéralement empiler toutes ces merdes dans le couloir. Il se débrouillera avec. C'est mon appartement maintenant. Je suis resté assis là, à fixer mon téléphone. Elle était en train d'annoncer un délit à 12 000 personnes. Une expulsion illégale diffusée en direct. Le truc, c'est que cet appartement, il est à moi. Enfin, le bail est uniquement à mon nom. C'est comme ça depuis 3 ans. Elle a emménagé il y a 4 mois après que sa colocation a mal tourné. Traduction, sa colocataire l'a mise à la porte pour non-paiement de loyer. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble. Bonjour, c'est Julien de l'appartement 84, au 7e étage. J'ai besoin de quelqu'un ici tout de suite. Ma petite amie est en direct sur Instagram en train d'annoncer qu'elle change mes serrures et qu'elle m'expulse. Monsieur, est-ce qu'elle est sur votre bail? Non, je suis le seul titulaire du bail. C'est une invitée qui tente de m'expulser illégalement et elle diffuse tout ça. Nous envoyons quelqu'un immédiatement. J'ai dit à mon chef que j'avais une urgence. Je suis parti, j'ai conduit jusqu'à chez moi en respectant scrupuleusement les limitations de vitesse, parce que me faire arrêter alors que mon appartement était en train de se faire voler me semblait être une très mauvaise journée. J'ai gardé le live ouvert. Elle essayait maintenant d'installer la nouvelle serrure. En échouant lamentablement. Ok, donc ces instructions n'ont aucun sens. Genre, pourquoi il y a 3 schémas différents? Peu importe. Je suis une femme forte et indépendante. Je peux bien comprendre comment marche une stupide serrure. Le nombre de spectateurs était passé à 13 190. Quelqu'un a commenté, « Ma belle, est-ce que c'est seulement légal, ce que tu fais ?» Elle l'a lu à voix haute. Est-ce que c'est légal? Ouais. J'habite ici depuis des mois. Ça s'appelle le concubinage ou un truc du genre. Il ne peut rien y faire. Un autre commentaire. Ça ne marche pas comme ça. N'importe quoi. T'es pas avocat. Je connais mes droits. Je suis entré dans le parking de mon immeuble. J'ai envoyé un SMS à la sécurité. Je suis dans l'immeuble. J'arrive. Le trajet en ascenseur m'a paru durer 1 heure. Je pouvais encore l'entendre à travers ma porte. Elle criait toujours. J'ai déverrouillé ma porte avec ma clé. Je suis entré. Elle était par terre, entourée de pièces de serrure, de vis et de la perceuse que j'avais achetée l'année dernière. Son téléphone était posé sur la table basse, la caméra tournée vers elle. Oh, parfait, dit-elle en levant les yeux vers moi. Tout le monde, regardez qui a daigné se montrer. Monsieur trop occupé pour sa copine. Salut, ma chérie. Tu fais quoi? Ça ne se voit pas? Je change les serrures de mon appartement. Notre appartement. Mon appartement. Mon bail. Mon nom seulement. Elle s'est levée, a attrapé son téléphone et a tourné la caméra vers moi. Vous voyez?
Voilà ce que je subis. Mon appartement, mon bail. Comme si je n'existais même pas, tu existes. Tu n'es juste pas sur mon bail. Tu vis ici depuis 4 mois en tant qu'invité. Le nombre de spectateurs était de 14 336. Quelqu'un était probablement en train d'enregistrer l'écran. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. C'est toi qui es littéralement en train d'essayer de me jeter dehors sur Instagram devant 14 000 personnes. On a frappé à la porte. La sécurité. Son visage a changé. La panique, puis la colère. Tu as appelé la sécurité contre moi. Tu as annoncé que tu commettais un délit sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai appelé la sécurité. J'ai ouvert la porte. 2 agents de sécurité. Le plus âgé avait l'air fatigué. Le plus jeune essayait de ne pas rire. Monsieur, dit l'agent plus âgé, vous avez appelé concernant une tentative d'expulsion illégale? C'est exact. Elle se filme en direct en train d'essayer de changer mes serrures et de m'expulser de mon propre appartement. J'ai brandi mon téléphone montrant mon bail sur le portail des résidents de l'immeuble. Mon nom, seulement mon nom. Le jeune agent a regardé son téléphone, qui filmait toujours. Madame, vous diffusez ça? Oui, tout le monde doit voir comment il me traite. Combien de spectateurs? Plus de 14 000. Il a hoché la tête lentement. Donc 14 000 personnes viennent de vous regarder admettre une tentative d'expulsion illégale. Ce n'est pas illégal. J'habite ici. Êtes-vous sur le bail? A demandé le plus âgé. Je n'ai pas besoin d'y être. On est en couple. Ce n'est pas comme ça que les baux fonctionnent, madame. C'est insensé. Vous prenez sérieusement son parti? Nous prenons le parti de la loi. Est-ce que vous payez un loyer ici? On partage les frais. Est-ce que vous payez un loyer à la régie? Silence. Madame, si vous n'êtes pas sur le bail et que vous ne payez pas de loyer directement à la propriété, vous êtes une invitée. Le titulaire du bail peut vous demander de partir à tout moment. Elle s'est tournée vers moi. Tu fais vraiment ça devant tout le monde? C'est toi qui as annoncé que tu m'expulsais sur un live Instagram. Oui, je fais vraiment ça. Je rigolais. Tu as acheté un kit de serrure à 44 €. Tu as percé le boîtier de ma serrure. J'ai montré la porte. Elle l'avait effectivement endommagée en essayant d'installer la nouvelle serrure. Ce n'est pas une blague. C'est de la dégradation de biens. L'agent plus âgé a regardé la porte. Avez-vous endommagé la porte, madame? Ce n'est pas endommagé. J'installais une nouvelle serrure. Sur une propriété qui ne vous appartient pas. C'est du vandalisme. Son visage est devenu blanc. L'agent m'a regardé. Monsieur, voulez-vous qu'elle soit expulsée des lieux? Les commentaires sur son live devenaient fous. La moitié de ses followers criaient à la misogynie. L'autre moitié disait des choses comme « Ma belle, tu viens de t'auto-incriminer, et c'est le meilleur contenu que j'ai jamais vu. Oui, je veux qu'elle parte. Aujourd'hui. Maintenant. » Non, a-t-elle commencé à pleurer. Je n'ai nulle part où aller. Tu aurais dû y penser avant d'essayer de voler mon appartement. Je ne volais rien. Tu changeais les serrures pour m'empêcher d'entrer dans ma propre maison. C'est la définition même du vol. Le jeune agent a dit, « Madame, vous devez rassembler vos affaires. Vous avez 30 minutes. » 30 minutes? Vous avez de la chance qu'on vous accorde ça. Techniquement, il pourrait vous faire expulser immédiatement pour violation de propriété privée. Elle a regardé son téléphone, puis moi. Tu vas vraiment me jeter dehors? Me faire mes valises devant la caméra. C'est toi qui as rendu ça public, pas moi. Elle a mis fin au live. 14 962 spectateurs quand ça a coupé. Elle a commencé à jeter des vêtements dans des sacs, en pleurant bruyamment. La sécurité est restée là, à surveiller pour s'assurer qu'elle ne prenait rien qui m'appartenait. Elle a attrapé ma manette de PlayStation. Ça, c'est à moi, ai-je dit. Tu me l'as donné. Je t'ai laissé l'utiliser. C'est à moi. Repose-la. Elle l'a jetée vers la télé. Raté. Le jeune agent l'a ramassée. Madame, si vous endommagez d'autres biens, nous appellerons la police. 28 minutes plus tard, elle avait fini. 3 sacs poubelles de vêtements, son maquillage, son ordinateur portable.
Et le reste de mes affaires? Envoie-moi un message quand tu voudras les récupérer. Je serai là avec la sécurité. Tu ne reviendras pas seul. C'est illégal. Non, a dit l'agent plus âgé. C'est légal. Très légal. Ce que vous avez essayé de faire était illégal. Ils l'ont escorté jusqu'au hall, se sont assurés qu'elle quittait l'immeuble, puis sont revenus à mon appartement. Le cadre de la porte était endommagé par ces tentatives de perçage. La serrure était à moitié installée, inutilisable. J'ai appelé la maintenance de l'immeuble. Oui, ma copine a essayé de changer mes serrures sans permission et a endommagé la porte. Ils ont envoyé quelqu'un, qui a tout réparé en 1 heure. 175 € de frais de maintenance facturés sur mon compte. Je me suis assis sur mon canapé, j'ai ouvert Instagram. Elle avait déjà posté dans sa story. Je viens de me faire expulser illégalement. Il a appelé la sécurité contre moi. Je suis SDF. C'est de la violence conjugale. Ouais, c'était loin d'être fini. Mise à jour 1. À minuit, la vidéo était partout. TikTok, Twitter, YouTube. Quelqu'un avait enregistré l'intégralité du direct. Une copine toxique essaie de voler un appartement en direct sur Instagram. 892 000 vues. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Amis, famille, collègues à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tout le monde l'avait vu. Mon frère a appelé. Mec, c'est quoi ce bordel? Ouais, elle a essayé de voler mon appart en direct devant 15 000 personnes. Elle est stupide ou juste arrogante? Je dirais les deux. Son Instagram était un champ de bataille. Story après story. Il m'a mise à la porte sans que j'aie où aller. La sécurité m'a brutalisé. Toutes mes affaires sont encore là, il ne me laisse pas les récupérer. Les commentaires étaient partagés. Ses fans les plus fidèles, principalement d'autres influenceurs, la soutenaient. Tous les autres la démolissaient. Tu t'es littéralement filmé en train de commettre un délit. Ma belle, tu n'es pas sur le bail. Tu as essayé de changer ses serrures et tu te fais passer pour la victime? Mais ceux qui la soutenaient étaient bruyants. Ils ont lancé un hashtag justice pour les victimes. Sans même utiliser son nom, juste « victime ». Ils ont posté mon nom complet, mon lieu de travail, l'adresse de mon immeuble, tout. Vendredi matin, les RH de mon bureau m'ont convoqué. Nous avons reçu des appels. Je sais. Mon ex-petite amie incite ses followers à harceler mon lieu de travail. Elle prétend que vous l'avez maltraitée. Elle a tenté de m'expulser illégalement de mon appartement en direct sur Instagram. Tenez. Je leur ai montré la vidéo complète. La directrice des RH a tout regardé. Oh oui, elle a vraiment annoncé qu'elle volait votre appartement pendant que 15 000 personnes la regardaient. Nous allons signaler tout appel futur comme du harcèlement, mais vous devriez probablement prendre un avocat. J'ai pris un avocat cet après-midi-là. Je lui ai tout montré. Il a carrément souri. Elle s'est enregistrée en train de commettre une tentative d'expulsion illégale? Yep. Et l'a postée publiquement. 14 962 personnes ont regardé. C'est l'affaire la plus simple que je n'ai jamais eue. Ne supprimez rien. Sauvegardez tout. Si elle essaie de vous poursuivre, nous contre-attaquerons pour dégradation de biens, harcèlement et diffamation. Ce soir-là, elle s'est présentée à mon immeuble. La sécurité a appelé. Monsieur, elle est de retour. Elle exige de monter. Elle n'est plus sur ma liste d'invités approuvés, n'est-ce pas? C'est exact. Nous lui avons dit qu'elle ne pouvait pas entrer. Elle refuse de quitter le hall. Donnez-lui un avertissement, puis appelez la police pour violation de propriété privée. 15 minutes plus tard, la police est là. Elle est escortée hors de la propriété. Aucune charge retenue, juste un avertissement. Elle a posté à ce sujet. La police appelée contre moi pour avoir essayé de récupérer mes affaires. C'est du harcèlement. Plus de hashtags. Plus de mes informations personnelles publiées. Quelqu'un a même divulgué mon numéro de place de parking. Dimanche, j'ai reçu une lettre de son avocat, un cabinet bas de gamme. Une mise en demeure standard, prétendant que je lui devais 8 000 € pour sa contribution au loyer et sa moitié de la caution. Mon avocat a répondu lundi matin. Aucun loyer n'a été payé par votre cliente à la régie immobilière.
Tout argent échangé l'a été entre parties privées pour des dépenses de vie commune. Elle n'a aucun droit sur la caution car elle n'a jamais été sur le bail. De plus, elle doit à mon client 175 € pour la dégradation des biens lors de sa tentative d'expulsion illégale. Il a également inclus des captures d'écran où elle admettait sur Instagram qu'elle prenait mon appartement, ses propres mots comme preuve. Son avocat l'a laissé tomber 3 jours plus tard. Puis mardi est arrivé. Je suis rentré du travail. Elle était assise devant la porte de mon appartement avec sa mère. Nous devons parler, a dit sa mère. Devenue avocate, apparemment. Non. Ma fille a des droits. Votre fille a essayé de voler mon appartement en direct sur Instagram. Elle était sous le coup de l'émotion. Elle a fait une erreur. Une erreur à 44 € le kit de serrure. Une erreur de dégradation de biens. Une erreur avec 15 000 témoins. Vous ne pouvez pas jeter quelqu'un dehors comme ça. Si, je peux. Je l'ai fait. Et la sécurité m'a soutenu. Maintenant, vous êtes toutes les deux en violation de propriété privée. Chloé s'est levée. Je suis enceinte. Je me suis arrêtée. Tu es quoi? Enceinte. De ton bébé. Tu es en train de jeter la mère de ton enfant à la rue. Tu mens. Non. Quand l'as-tu découvert? Il y a 2 semaines. Montre-moi le test. Je ne l'ai pas, montre-moi un certificat du médecin. Je ne suis pas encore allé chez le médecin. Comme c'est pratique. Sa mère, comment osez-vous la remettre en question? Elle porte votre enfant. Si c'est le cas, ce dont je doute, elle peut m'envoyer la preuve par message. D'ici là, vous êtes toutes les deux en violation de propriété privée. J'ai appelé la sécurité. Ils sont remontés. Les 2 mêmes agents. Le plus jeune essayait définitivement de ne pas rire maintenant. Vraiment? L'agent plus âgé m'a regardé. Elle prétend être enceinte maintenant. L'agent l'a regardé. Madame, cela ne vous donne aucun droit sur le logement. Je porte son enfant. C'est entre vous deux et potentiellement le tribunal des affaires familiales. Ça ne change rien au fait que vous ne vivez plus ici. Ils les ont escortées toutes les 2 dehors. Elle a posté à ce sujet, il m'a mise dehors alors que je suis enceinte. Il abandonne son enfant. Commentaire, ma belle, si t'es enceinte, montre la preuve. Ça sent le fake. Tu tires vraiment sur la corde, hein? J'ai posté ma seule et unique réponse à toute cette situation. Une capture d'écran de son SMS, je suis enceinte, suivi de, en attente de la preuve. Je vous tiendrai au courant dès que je l'aurai. Je n'ai jamais reçu de preuve. Quelle surprise. Mise à jour 2. La 3e semaine, les choses sont devenues vraiment folles. Elle était passée de « je suis SDF » à « j'engage une action en justice ». Elle a posté des captures d'écran de mes envoyés à des associations de défense des locataires, des services d'aide juridique, les infos locales. Aucun n'a pris son cas car elle n'avait pas de dossier. Alors elle a changé de stratégie. Elle a posté une longue légende Instagram, tutoriel, comment établir des droits de locataire sans bail. Elle listait des choses comme, recevoir du courrier à l'adresse, elle avait fait suivre son courrier là-bas, avoir une clé, que j'avais reprise, garder ses affaires sur place, que j'avais emballé, payer des factures, elle m'avait fait un virement pour les courses exactement 3 fois. Ses followers sont adorés. OMG, c'est super utile. Je sauvegarde ça. T'es trop intelligente. Mon avocat a lu ça. Elle conseille publiquement aux gens comment établir frauduleusement un statut de locataire. C'est. Waouh. On peut utiliser ça? Oh, absolument. Car voici ce qu'elle ne savait pas. L'immeuble avait approuvé ma demande de la retirer complètement de la liste des invités autorisés. Elle était signalée dans leur système comme « bannie, tentative d'expulsion illégale ». Vendredi soir, elle a essayé d'utiliser ses prétendus droits de locataire. Elle s'est présentée avec un serrurier, son propre serrurier. Elle lui a dit qu'elle avait été illégalement mise à la porte et qu'elle devait rentrer dans son appartement. La sécurité les a arrêtés à l'ascenseur. « Madame, vous êtes bannie de cette propriété. J'habite ici. Je suis sur le bail. Nous avons votre photo signalée dans notre système. Vous n'êtes sur aucun bail dans cet immeuble. » Le serrurier l'a regardé. « Vous aviez dit que vous étiez sur le bail. » « Je le suis. » Ils mentent.
La sécurité lui a montré le système. Voici sa photo. Statut, banni. Raison, tentative d'expulsion illégale. Le serrurier, vous avez essayé d'expulser quelqu'un illégalement? C'était un malentendu. Il est parti. Sans même lui facturer les frais de déplacement. Elle a pété un câble dans le hall. Crise de nerfs totale. Hurlant sur ses droits, sur la discrimination, menaçant d'appeler la police. La sécurité a appelé la police. Cette fois, elle a reçu un avertissement formel pour violation de propriété privée. Si elle revenait, elle serait arrêtée. Elle a posté le formulaire de demande des images de la caméra piéton de la police. J'obtiens la preuve de la brutalité policière. Mon avocat, elle sait que les images de la caméra piéton la montreront en train de se faire expulser pour violation de propriété, n'est-ce pas? Je ne crois pas qu'elle réfléchisse beaucoup. Lundi, sa mère a appelé ma mère. Ma mère m'a appelé. Est-ce que sa mère vient vraiment de m'appeler? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu avais fait arrêter sa fille. Elle a reçu un avertissement pour violation de propriété privée. C'est ce que j'ai dit. Ensuite, elle m'a traité de mauvaise mère pour avoir élevé un fils aussi sans cœur. Désolé. Ne le sois pas. Je lui ai dit qu'elle avait élevé une fille assez stupide pour se filmer en train de commettre un délit. Puis j'ai raccroché. Merci, maman. Au fait, j'ai regardé la vidéo. Elle est nulle pour installer des serrures. Mardi, j'ai reçu une assignation. Elle me poursuivait au tribunal de proximité pour 12 000 €. Le détail, 4 000 € pour contribution au loyer non payé, 3 000 € pour préjudice moral, 2 500 € pour des biens que je retenais, 1 500 € pour frais de déménagement, 1 000 € pour des affaires endommagées. Mon avocat a examiné le tout. Ça va être amusant. L'audience était dans 3 semaines. J'ai passé ces 3 semaines à tout documenter. Chaque post Instagram, chaque mensonge, chaque fois qu'elle changeait sa version, chaque harcèlement de ses followers. J'ai compilé le tout dans un document de 47 pages avec capture d'écran, horodatage et références. Pendant ce temps, elle continuait de poster, je l'emmène au tribunal. Il va payer. La justice arrive. Ses followers l'encourageaient. Prends ton argent. Poursuis-le pour tout. Fais-le souffrir. Le jour du jugement est arrivé. Elle s'est présentée avec sa mère et un énorme classeur, avec des onglets et tout. Je suis venu avec mon avocat et une clé USB. Le juge a appelé notre affaire. Sa déclaration liminaire, 5 minutes sur comment je l'avais abusé financièrement, piégé dans une relation, mise à la porte sans nulle part où aller et garder ses affaires en otage. La déclaration de mon avocat, Madame la juge, nous avons la preuve vidéo de la défenderesse annonçant qu'elle expulsait illégalement mon client de son appartement tout en diffusant en direct à 15 000 personnes sur Instagram. Il a passé la vidéo au tribunal. La juge a tout regardé. Elle annonçant l'expulsion, la tentative de changement de serrure, mon arrivée, la sécurité expliquant qu'elle n'était pas sur le bail, elle revendiquant notre appartement, alors que la sécurité montrait qu'elle n'avait aucun droit légal d'être là. La juge l'a regardé. Vous vous êtes enregistré en train de faire ça? J'étais sous le coup de l'émotion. Vous avez acheté un kit pour changer les serrures, l'avez apporté dans un appartement dont vous n'êtes pas locataire, et avez tenté de changer les serrures tout en le diffusant sur les réseaux sociaux. Il ignorait mes messages. Cela ne vous donne pas le droit de voler son appartement. Je ne volais pas. Comment appelleriez-vous le fait de changer les serrures de quelqu'un pour l'empêcher d'entrer dans sa propre maison? Silence. La juge a examiné sa plainte. 4 000 € pour contribution au loyer non payé. Je payais pour les courses et les charges. Et avez-vous des reçus montrant que vous avez payé le loyer au propriétaire? Non, parce que c'est lui qui le payait et je lui donnais de l'argent. C'est du partage de frais, pas un loyer. Vous n'avez pas de bail, pas de preuve de statut de locataire, aucun droit légal d'exiger le remboursement de dépenses de vie commune. Elle a examiné chaque point, les a tous démolis. Préjudice moral. Vous avez causé votre propre préjudice en tentant de commettre un délit. Bien retenu. On vous a donné de multiples occasions de récupérer vos affaires en présence de la sécurité. Ce n'est pas de la rétention. Frais de déménagement. Vous avez déménagé vous-même après avoir tenté de l'expulser illégalement. Affaires endommagées. Avez-vous la preuve que des affaires ont été endommagées?
Il a jeté mes affaires dans des sacs poubelles. Il a emballé vos affaires lorsque vous avez été expulsé pour violation de propriété privée. Ce n'est pas un dommage. Affaire classée. Mais la juge n'avait pas fini. Madame, intenter des procès abusifs fait perdre du temps et des ressources au tribunal. Vous êtes condamné à payer les frais de justice s'élevant à 350 €. De plus, si vous continuez à harceler le plaignant, il aura des motifs pour demander une mesure d'éloignement. Comprenez-vous? Elle pleurait. Ce n'est pas juste. Vous vous êtes enregistré en train de commettre un délit et l'avez posté publiquement. Vous avez de la chance de ne pas faire face à des poursuites pénales. L'audience est levée. Dehors, sa mère s'est mise à me crier dessus. Vous avez détruit sa vie. Elle n'a plus rien maintenant. Rien. Elle a détruit sa propre vie en direct sur Instagram devant 15 000 personnes. Elle a fait une erreur. Elle a fait environ 50 erreurs. Tout enregistré, toute publique, toute de sa faute. Je suis parti. Mon avocat souriait. C'était magnifique. La juge l'a absolument démoli. Elle ne va pas s'arrêter là. Si, quand elle réalisera qu'elle perd de l'argent à chaque fois qu'elle essaie quelque chose. Mise à jour finale. Cela fait 2 mois depuis le désastre du live Instagram. La vidéo a maintenant 3,2 millions de vues sur toutes les plateformes. Elle a été présentée sur des chaînes YouTube d'analyse juridique, des chaînes de commentaires sur les drames, et même un avocat réagissant aux pires revendications de locataires de tous les temps. Elle est maintenant célèbre sur Internet pour toutes les mauvaises raisons. Son nombre de followers sur Instagram s'est effondré, passant de 14 000 à 6 000. Elle a perdu plus de la moitié. Ceux qui sont restés sont surtout là pour regarder le naufrage continuer. Elle est retournée vivre chez ses parents, à 2 heures de route. D'après des amis communs, les rares qui me parlent encore d'elle, elle, travaille sur elle-même, ce qui signifie apparemment se plaindre de moi 24h24 et 7j7 et planifier son comeback. Elle a posté une vidéo la semaine dernière. Storytime, comment mon ex a volé ma maison. Une histoire complètement réécrite. Maintenant, elle était sur le bail. Mensonge. Elle payait le loyer. Mensonge. J'avais tout planifié. La sécurité était corrompue. Le live Instagram avait été sorti de son contexte. Impossible, c'était en direct. Les commentaires l'ont achevé. Ma belle, on a tous vu la vidéo. Tu ne peux pas gaslighter tout Internet. Accepte ta défaite et passe à autre chose. Mon appartement est paisible. J'ai fait réparer le cadre de la porte qu'elle avait endommagé. Coût, 175 €, qu'elle n'a jamais remboursé. Un petit prix à payer pour la tranquillité d'esprit. La sécurité de l'immeuble la connaît. Elle est bannie en permanence. Ils ont mis à jour sa photo dans le système pour inclure « Ne pas autoriser l'entrée sous aucun prétexte ». J'ai recommencé à sortir. J'ai eu un rendez-vous la semaine dernière. Je lui ai raconté l'histoire. C'est trouvable sur Google à ce stade. Elle a ri. Tu as vraiment appelé ça calmement un divertissement pour ses followers? C'est ce qu'elle voulait, non? Du divertissement. C'est froid. Elle a essayé de voler mon appartement en direct sur Instagram. Je ne m'inquiète pas d'être froid. Ma situation au travail est stable. Les RH ont signalé tous les appels de ses followers. Je n'ai rien entendu depuis des semaines. Sa campagne d'annulation a fait long feu quand les gens ont réalisé qu'elle s'était enregistrée en train de commettre un délit. Les 350 € que le tribunal l'a condamnée à me payer. Jamais payé. Mon avocat dit qu'on pourrait la poursuivre pour ça, mais que ça n'en vaut pas la peine. Qu'elle garde sa victoire à 350 €. Le renouvellement de mon bail est arrivé. J'ai décidé de renouveler. Je ne vais pas la laisser me chasser de chez moi. C'est mon chez moi. Elle a été ici 4 mois. Je suis ici depuis 3 ans. Elle n'obtiendra pas ça de moi. J'ai quand même installé de meilleures serrures. Des serrures connectées haut de gamme où je peux voir qui est à ma porte depuis mon téléphone. J'ai aussi installé une sonnette vidéo et des caméras à l'intérieur. Probablement paranoïaque, mais après que quelqu'un ait essayé de voler votre maison en direct, la paranoïa semble raisonnable. Les gens me demandent si je me sens mal, si je regrette de l'avoir humiliée. Non. Elle s'est humiliée toute seule. Je n'ai fait que le documenter. Elle a choisi de diffuser son délit.
Elle a choisi de continuer à mentir à ce sujet. Elle a choisi de me poursuivre pour des dommages imaginaires. Elle a choisi d'envoyer ses followers à mes trousses. Chaque conséquence à laquelle elle a fait face était le résultat direct de ses choix. Elle voulait la célébrité sur Instagram. Elle l'a eue. Juste pas celle qu'elle voulait. 14 962 personnes l'ont regardé essayer de voler un appartement. Des millions d'autres l'ont vu depuis. Ce n'est pas ma faute. C'est la sienne. Internet n'oublie pas. Cette vidéo ne disparaîtra pas. Chaque futur petit ami, chaque entretien d'embauche, chaque nouveau groupe d'amis, quelqu'un finira par chercher son nom sur Google et la trouvera. C'est son héritage, pas le mien. Moi, je vais bien. Mon appartement est toujours le mien. Mes serrures fonctionnent. Ma sécurité c'est qui ne pas laisser entrer. Ma vie est sans drame. Et quelque part, elle est chez ses parents. Probablement encore en train de dire aux gens qu'elle est la victime. Internet c'est mieux que ça. 3,2 millions de personnes, et ça continue.